Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Après la paracha Béchalar, nous avons, Baruch Hashem, une semaine remplie de smachot, dans ce temps hivernal qui nous a remonté le moral avec plein de couleurs, déjà par la fête de Tu Bishvat, le nouvel an des arbres, dont on va aussi parler dans ce Dvar Torah, mais aussi la Seudat Yitro, hier soir pour les Tunisiens, et bien sûr la paracha Yitro, de ce Shabbat. Alors pour cette paracha Yitro, normalement on reçoit donc les 10 commandements Bezrat Hashem demain dans la paracha Yitro, et les 10 commandements étaient gravés sur 2 tables avec 5 commandements gravés sur la première table qui concernent le lien entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, et la seconde table entre 5 commandements entre l'homme et son prochain. Et là, comme dans le monde aussi, on est dans un moment particulier où c'est sous le signe de l'amour. Alors j'ai décidé de faire ce Dvar Torah, en fait en parallèle avec la réception des 10 commandements, mais en voyant quelles sont les 10 règles d'or d'un couple heureux. Donc là, c'est pas le lien entre Akadosh Baruch Hu et le rapport aux êtres humains, mais là c'est vraiment le couple. Et bien sûr toujours lié à Akadosh Baruch Hu, et voir en fait quelles sont les 10 règles d'or qui permettent d'être heureux au sein d'un couple. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Mesaouda bat Ramsa, Eliezer bar Simcha, Reuven Ishai bar Mercedes, Shoshana bat Urida, Rovena bat Pnina, Luna bat Simcha, Verat bat Shoshana, Shagal bat Esther. Je dédie ce cours à la mémoire de Leilou Nishmat, Sacha David Chaim bar Ruth ve Avraham, Shanilut bar Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda bat Joséphine Flecha, Abraham par Esther, Abraham par Hamsa, Urida bat Esali Levi le Bet Dod, Rachamim Dod bar Mesaouda, Chana bat Julie Tayeb le Bet Akwen, Esther bat Julie, Chai bar Julie, Annie bat Ren, Rav David Akwen bar Hamsa, Linda Esther bat Kamuna, Yitzhak bar Urida ve Rachamim, ainsi que Yitzhak bar Simcha. Et voilà. Et je dis ce cours pour un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, et une bonne alia pour Simcha Bat Rachel. Donc là, on va voir dans cette paracha Yitro, finalement, les 10 règles d'or qui permettent à un couple d'être heureux. Déjà, on va reprendre les 10 commandements à chaque fois, et on va voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer au couple. Hachem a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti de la terre d'Égypte ». C'est le premier commandement. Hachem, qui est notre créateur, aurait pu dire plutôt que celui qui a permis de sauver le peuple juif, il aurait pu dire « Moi, le créateur du monde ». Et pourtant, il a mis le lien sur l'action de sauver le peuple juif. Ça nous montre finalement que Akadosh Baruch Hu est là à la fois dans le macrocosme et dans le microcosme. Il est tout. Il est un, il est universel, il est intemporel, il est vérité, mais ça veut dire qu'il peut être dans les plus grandes choses comme les plus petits et précis détails. En effet, la première chose, donc dans le Midrash, Vayikra Rabba, on nous dit que Akadosh Baruch Hu intervient dans l'organisation lui-même dans la rencontre initiale de 2 futurs mariés. En effet, cette notion très romantique et inspirante, puisque aujourd'hui, le 14 février, c'est le jour de l'amour, ne doit toutefois pas nous priver de cette responsabilité. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il permet à 2 âmes de se rencontrer, de se retrouver pour ne former qu'un être. Mais c'est aussi à ces 2 âmes, à ces 2 personnes, d'apprendre à se respecter, à se comprendre et à aimer l'autre. Hachem a besoin de la contribution de ces individus, de ces conjoints, pour pérenniser le couple qu'il a assemblé. Et c'est à nous de faire tous les efforts pour pouvoir s'aimer. Parce qu'en effet, l'amour, même s'il y a une question d'atomes crochus, d'osmose, de liens qui ne s'expliquent pas, en fait, de liens divins, pour que cet amour pérennise, cet amour se construit et grandit, pour que la flamme grandisse, il faut faire des efforts. Le deuxième commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». On pourrait dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, mais tu n'auras pas d'autre Dieu
mes yeux autres que pour moi. Donc tu n'auras Dieu que pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, comme on ne doit pas détourner son regard d'Akadosh Baruch Hu, les conjoints ne doivent pas détourner le regard de chacun. La Kala, c'est une reine. Le Khatan, c'est un roi. La reine et le roi ne peuvent pas se détourner les yeux mutuellement l'un de l'autre. Ils doivent savoir se protéger mutuellement. Le mari doit savoir protéger son regard vis-à-vis des autres femmes. La femme également. Et elle doit aussi, toujours attiser le désir chez son mari. Ça veut dire que elle doit toujours faire cet effort d'être belle, bien vêtie, un petit peu maquillée, donc qui ait une forme d'attirance pour son mari. Et ce n'est pas parce que les années de mariage s'installent que ça y est, tout est acquis. Bien évidemment que non. L'amour, ce sentiment puissant et fort, qui est sûrement le plus fort du monde, il faut savoir que, ce sentiment, il grandit et il s'épanouit au fur et à mesure des années, mais qu'il faut, comme une flamme qui est remplie d'oxygène, il faut toujours donner cet oxygène. Et cet oxygène, il se donne au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que, au-delà de ça, j'ai trouvé une très très belle citation dans cette semaine qui disait finalement que la beauté, je vais essayer de vous la retrouver, voilà. Plus le cœur est bon, plus la personne est belle, il n'y a pas de beauté sans bonté. Ça veut dire qu'au-delà de la beauté physique, puisqu'il ne faut pas se mentir, il faut bien que l'époux et l'épouse se conviennent. Ça, c'est logique. Mais au-delà de la beauté extérieure, il y a bien sûr la beauté intérieure. Il y a les midotes qui nous rendent beaux. Il y a toutes nos midotes, toutes nos actions qui, lorsqu'elles sont bonnes et lorsqu'un individu est rempli de bonté, alors cette bonté, en fait, transpire de partout, se manifeste de partout, et surtout à travers le regard et le visage d'une personne. Et c'est ces midotes-là, ces traits de caractère, qui rendent la personne encore plus belle. Et cette façon de garder le sourire, cette façon d'avoir une positivité dans la manière de voir, permettent de rendre une personne beaucoup plus attirante, beaucoup plus charmante, beaucoup plus charismatique qu'une personne qui finalement ne se rend belle que par des soins cosmétiques. 3e commandement. Tu ne prononceras pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel ton Dieu, en vain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, comme envers Hachem, on ne se détourne pas, mais ce n'est pas, excusez-moi du terme, c'est pas un poteau. C'est pas un frère. C'est pas une sœur. C'est notre créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. De la même manière, dans un couple qui doit être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, même si notre conjoint ou notre conjointe, on peut dire, ouais, c'est mon meilleur ami, c'est mon tout, c'est le père de mes enfants, c'est mon mari, c'est tout. Attention. À ne pas, laisser ça abandonner ça et avoir des petites formes de manque de respect, même si ce n'est pas volontaire. Dire qu'il y a toujours des limites à ne pas franchir, des mots inconvenants, des manières de parler, des grossièretés qui n'ont pas du tout la place dans le couple. Et en fait, cet respect de l'autre vient avec on place des distances. C'est-à-dire qu'on essaye de freiner sa bouche, on freine des fois sa colère, on freine son impatience, on freine. Et c'est pas pour rien qu'il y a une période de Nida, où justement on freine, l'aspect peut-être un peu animal, pour toujours entretenir l'aspect humain, et que l'homme et la femme se respectent mutuellement, fortement, individuellement, tout en ne faisant qu'un. 4e commandement. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, c'est le jour qui est Kadosh. C'est le jour Kadosh qui nous permet de couper avec le monde Chol de la semaine. Cette habitude où finalement il n'y a rien qui nous retient si on veut. Mais le jour de Shabbat, on arrête tout. On arrête tout. Et si on fait le lien avec la paracha de la semaine dernière, où où on voit que la mer, elle est devant soi, alors qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, il faut que je prie.
Et Hachem, il lui dit non, pas maintenant. Ça, je tiens cet enseignement d'une très grande rabbinite Esther. Elle a dit la semaine dernière, donc j'ai pu suivre son cours et je me permets là de vous transmettre ce petit message. Il a dit non, pas maintenant, avance. Pourquoi ? Parce que, en fait, toute la semaine, on fait des actions qui montent du bas vers le haut. Et là, cette fois-ci, Hachem, il a dit avance, ne prie pas. Pourquoi Hachem, il dit ça ? Au contraire, prier, c'est ce qu'on nous demande tous les jours de faire. Prie vers Akadosh Baruch Hu, lève ta tête et prie vers Akadosh Baruch Hu. Et ben là, non. Il nous a dit avance. Pourquoi ? Parce que Shabbat, c'est le moment où ça vient du haut vers le bas. Avance. Parce que c'est moi, Akadosh Baruch Hu. Ce jour-là, bien sûr que tu me sanctifies. Mais ce jour-là, remets-toi-en à moi. Dire ce jour-là, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui fait que tout se passe pendant le Shabbat. Pas d'appel, pas de téléphone, pas de prise de tête, pas les enfants à quelle heure faut aller les chercher. Non, c'est le calme, Shabbat. Shabbat, on s'en remet entièrement à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire que Shabbat, on part de ce côté, ce rôle où tout est un petit peu mélangé, etc. Il y a plein de choses à faire. Et dès que Shabbat y rentre, c'est le calme. Et il faut entretenir ce lien-là. Et Shabbat, c'est le moment où les époux se retrouvent. En général, le mari va rentrer un bouquet de fleurs ou des gâteaux pour sa femme ou va lui offrir un cadeau. La femme va bien se vêtir, bien se préparer. Il va voir la maison qui va être remplie de bonnes odeurs. Elle va allumer les bougies de Shabbat. Il y a une paix du foyer, une paix des cœurs, une paix des âmes. C'est un moment aussi très propice pour avoir des enfants. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Shabbat, c'est à ce moment-là que se renforce le couple. Le mari fait Eshet Raïn, il rend hommage à sa femme. La femme et le mari bénissent leurs enfants. La femme prie avec les neurotes de Shabbat pour sa famille. Donc c'est un moment extrêmement important. Ensuite, nous arrivons sur le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Ce commandement est très important. Il est la médiane finalement de ces 10 commandements, c'est-à-dire que on est dans la transition encore entre le lien entre Hachem et Akadosh Baruch Hu, et après on va faire le lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et après on va faire le lien entre finalement l'homme et son prochain. Et c'est à travers le père et la mère qu'on fait aussi cette transition. Et savoir que le respect des parents, c'est essentiel. C'est une base essentielle. Toute notre vie, on est témoin de l'amour de nos parents, de l'investissement qu'ils donnent tous les jours, le respect qu'on a pour ses parents, pour ses beaux-parents. C'est très important. Nos parents, comme on l'a rappelé pendant tout Bishvat, finalement on dit Adam et Asadé. L'homme est un arbre des champs. Pourquoi ? Parce que nous avons les racines, le tronc, les branches, les fruits. Les racines, c'est tout ce que nos parents nous donnent. C'est l'enfance, c'est cet amour, toutes les mitzvot, toutes les mitzvot qui sont transmises, tout ce qui fait le socle de notre vie pour construire notre arbre de vie sur des racines qui sont extrêmement solides. Et si on arrive à être des personnes équilibrées, des personnes aimantes, des personnes accomplies, on doit tout à nos parents. Alors bien sûr qu'on ne naît pas tous dans les mêmes familles, qu'il peut avoir des parents d'un amour infini et des parents dont l'éducation est plus difficile et certains parents qui peuvent avoir malheureusement une toxicité envers leurs enfants. D'accord. Mais ça reste notre père et notre mère et nous savons qu'une mère et qu'un père. Et donc, quand on passe sous la choupa, on coupe d'une certaine manière ce lien, puisque c'est à nous de devenir des adultes, et ensuite on deviendra des pères et des mères à notre tour. On crée ce petit nid familial. Mais c'est pas pour autant qu'on doit effacer nos parents de nos vies, bien au contraire. C'est le moment d'exprimer plus que jamais notre amour pour nos parents, pour les remercier d'être arrivés jusqu'à ce jour-là, pour être des personnes expérimentées, des personnes respectueuses, des personnes inscrites dans la société, des personnes inscrites dans le Kahal, prêtes à fonder une famille et à avoir à son tour des enfants. Et je voudrais revenir sur un élément. On dit justement dans un des proverbes, 1:8, il dit « Écoute mon fils la morale de ton père et ne rejette pas la Torah de ta mère ». Pourquoi est-ce qu'on lit la morale avec
son père et la Torah avec sa mère. La Torah n'est-elle pas une obligation essentielle de l'homme, la transmission? Le Rav Folk nous dit dans son livre Hoz Verachar Levusha que si la manne tombait du ciel dans le mérite, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Mais si l'eau montait de la terre, c'est par le mérite de Myriam, sa sœur la prophétesse. Ça veut dire que le rôle de l'homme, c'est de faire descendre la Torah du ciel grâce à l'étude et l'assiduité. Mais le rôle de la femme, c'est de sanctifier le matériel dans lequel elle est plongée avec sa émouna, sa force et sa tâche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aussi un lien qui est complètement différent. En effet, dans la paracha, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration aux enfants d'Israël. Rashi nous explique dans ses commentaires que la maison de Yaakov fait référence aux femmes et les enfants d'Israël aux hommes. Cet ordre chronologique n'est pas au hasard du tout. Donc s'il y a encore des femmes qui se posent des questions sur le rôle de la femme dans le judaïsme, là vous allez avoir une réponse Baruch Hashem par l'étude qui va vous montrer combien est importante la femme dans notre religion, dans le judaïsme, et qu'elle a une place très particulière et très forte, et que envier finalement la place des hommes, c'est pas forcément le meilleur chemin. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, les femmes ont devancé les hommes dans la réception de la Torah. En fait, c'est elles, la responsabilité de transmettre de génération en génération, ce sont elles. Ce sont elles qui permettent de donner la vie. C'est elles qui donnent naissance à la vie, déjà premièrement. Et on dit que Hachem divise l'âme en deux. La partie interne, c'est la femme, et la partie externe, c'est l'homme. C'est pour ça que l'homme a l'obligation de toutes les mitzvot publiques externes. Les 3 prières quotidiennes, mettre les téphilines, avoir 10 personnes minyanes à attendre le matin, le midi et le soir pour pouvoir faire cette mitzvah. C'est par l'extérieur que le rôle de l'homme est révélé. Et je peux vous dire que tous les jours, mettre ses téphilines, porter ses tzitzit katan, avoir minyan, faire les 3 prières, il faut vraiment être assidu et avoir une émouna d'enfer, excusez-moi du mot qui va ensemble, mais très forte émouna pour vraiment aller au bout des choses. La femme, elle n'a pas besoin de toutes ces mitzvot publiques. Elle garde cette pureté, cette sainteté dans la partie interne, dans la neshama. Parce que elle est liée à la partie interne de la Torah. La femme est reliée directement à Akadosh Baruch Hu. Elle n'a que 3 obligations: allumer les nérotes de Shabbat, respecter la pureté familiale, la nida, et faire les chalot de Shabbat pour amener l'abondance. Sinon, la femme n'a aucune autre obligation. Même mettre des enfants au monde, ce n'est pas une obligation de la femme, c'est un homme qui doit épouser sa femme, une femme, pour ne pas rester seule. Et la femme, en fait, elle va transmettre ça à ses enfants par sa manière d'agir, par préparer en fait tous les Shabbats, la nourriture de Shabbat, faire les courses, dresser une table, faire la prière de Shabbat, et pareil pour les fêtes. Elle transmet ça. Bien sûr que l'étude de la Torah, c'est le bouclier contre le mauvais penchant. Mais revenons finalement au couple. En fait, ce sont les femmes qui permettent aux hommes l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que le Rav Simcha Cohen dit que dans son livre Abayit HaYehudi, le foyer juif, l'un des besoins profonds de l'homme, c'est de rendre sa femme heureuse. C'est par ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une femme remplie d'amour de la Torah, remplie d'amour, de respect, va influencer directement son conjoint. Il y a combien de mariés qui ont du mal à se lever le matin et la femme va dire « Allez, mon chéri, lève-toi, va faire la prière. Allez, mon chéri, dimanche, on fait un petit Talmud Torah pour les enfants, etc. » La femme a une force que nul autre n'a. On le voit, on l'a vu la semaine dernière que Myriam avait préparé déjà les tambourins parce qu'elle savait que malgré les 200 ans plus de 200 ans d'esclavage, elle savait qu'un jour il y aurait la délivrance. Et donc, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que la femme, sans même avoir besoin d'un mot, par un regard, elle pousse son conjoint vers le haut. Que ce soit dans la Torah ou dans la réussite de tous les jours, par la poursuite des études, par le travail, par l'augmentation, etc. La femme, elle pousse son mari. La femme, elle permet à l'homme de s'élever, à l'homme de rayonner. Et inversement,
l'homme, lui, va tout faire pour rendre sa femme heureuse, pour rendre sa femme fière de lui, et d'être un homme courageux, un homme protecteur, un homme aimant. Et comme la femme va aimer la Torah, eh bien, le mari va aimer aussi sa femme. Et Hachem nous dit finalement que ce qui est très important pour un homme, c'est cette femme-là. C'est la recherche de sa femme. Pourquoi ? Parce il a dit à Adam, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide à ses côtés. Dans Bereshit chapitre 2, verset 18. C'est-à-dire que l'homme et la femme, c'est très important, et je reviens sur le commandement 5, à travers cela, en fait, par la Torah de notre mère, par la morale de notre père, on est des individus ancrés qui pouvons alors transmettre. Nous avons grandi, nous devons nos adultes le tronc, on a nos branches aussi, on se rend autonome, on a notre propre expérience, et Bezrat Hashem, eh bien, on transmet nos midotes, nos fruits, tout notre travail de morale finalement, et de foi aux futures générations. Le 6e commandement, c'est de ne pas tuer. Mais on peut tuer de deux manières. On peut tuer physiquement comme verbalement. On sait très bien que, une des choses les pires dans la vie, pour tuer une personne sur place, sans la toucher, c'est la critique. C'est-à-dire quand par exemple on fait une critique à une personne en public, c'est comme si on l'avait tuée. Elle devient rouge de honte. Et c'est très très grave. En effet, le roi Salomon disait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une critique qui est très très mal formulée peut avoir des effets, un effet étincelle, un effet d'explosion sans pareil. Ça veut dire que au départ c'est dans un but constructif, mais il suffit de le faire d'une certaine manière et là, patatrac, c'est la catastrophe. La même chose pour le conjoint et la conjointe. On peut dire à son mari ou à sa femme, là ce qui est fait, il faudrait faire comme ça ou voilà, mais il faut arrondir les bords. Il faut le dire avec beaucoup de recul, beaucoup de diplomatie. Bien sûr que la critique est constructive, mais attention, il faut avoir l'art de la prononcer et l'art de la mener. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Bien évidemment que c'est un fléau de la société. On va pas se mentir. Ça veut dire que même les personnes qu'on considère comme les plus innocentes peuvent être malheureusement attirées par le mauvais penchant. Mais au-delà d'avoir des liaisons extra-conjugales, c'est aussi la manière dont on se comporte avec les autres. Des fois, il y a des liens humains qui sont un peu trop proches ou qui sont ambigus et qui fait que ça peut, en fait, tout simplement casser l'alchimie qu'il peut avoir entre des conjoints. Par exemple, des meilleurs amis trop présents au sein d'un couple qui vont avoir une influence sur la manière dont on doit se voir. Or, le couple ne se construit qu'à 2, pas à 1000, pas à 2000. Pareil pour les beaux-parents trop présents ou les frères et sœurs qui sont envahissants, ça peut casser un couple. 8e commandement, tu ne commettras pas d'enlèvement, c'est-à-dire pas de vol. Le vol, il peut avoir une autre manière de le voir. C'est-à-dire que des fois, on peut garder quelque chose en soi et le relancer au moment où il ne faut pas. Ça, c'est le principe des disputes. Tu gardes, donc tu as volé finalement un élément personnel de la personne que tu aimes, et au moment tu sors tes balles en fait, et t'attaques. Sauf que là, c'est très très grave. Ça veut dire que, en fait, le couple, c'est pas de la négociation. Ça a été négocié déjà le contrat de mariage, avant. Et il y a des choses à respecter. Et parmi les choses à respecter, c'est le respect mutuel. Et donc, c'est le lieu d'un don sans attente. C'est pas parce que tu as fait que forcément je dois faire, et c'est pas parce que je n'ai pas fait que je ne dois pas faire. C'est pas ça un couple. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est beaucoup de concessions, beaucoup de remises en question, et donc, comment dirais-je, on doit pas garder ses cartouches pour attaquer au bon moment. On n'est pas dans un jeu de paintball là, on n'est pas à la chasse, on est dans un couple. Donc ça, c'est très important de faire attention à ne pas garder d'animosité ni de rancœur en soi. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Le faux témoignage peut arriver aussi entre hommes et femmes, des fois dans la colère, où on peut inventer des choses, ou extrapoler des choses, et ça peut mener à un esprit très négatif qui ne permet ni le dialogue, ni la discussion constructive. Alors qu'au contraire, si on arrive avec des choses ancrées, un beau sourire, on ouvre la foi de façon agréable, qu'on essaye de parler de manière calme, sans créer de fausseté finalement de ce discours, alors ça permettra de nier l'homme et la femme. Enfin,
Ne convoite pas la possession de ton voisin. On sait très bien qu'il y a des copines, des copains, des fois ils se font des soirées copines, copains, et la copine a fait « Oh, regarde ce qu'il m'a acheté mon mari, oh, le dernier Louis Vuitton, oh, regarde mon mari m'a acheté quoi, oh, la dernière bague à 10 000 euros. » Et toi, là, déjà tu traverses une période très difficile avec ton mari, et tu dis « Ah ouais, elles ont ça, et moi j'ai rien. » Et là tu vas commencer à te comparer, et tu vas avoir en fait une vision négative de ton mari, alors que meskin, sûrement il doit te gâter, mais on ne voit des fois qu'à travers le regard des autres. Et peut-être que finalement, ce que montrent les copains et les copines ne sont qu'une vitrine. Que matériellement ça se passe bien, mais que, comme je vous ai dit, la partie intérieure de l'âme, celle qui est spirituelle, ne vole pas très haut. Peut-être que tu n'as pas tous les bijoux du monde et les derniers Louis Vuitton et les derniers Dior, chaussures Dior sorties. Mais si ton mari te respecte, si ton mari t'aime, si ton mari te protège, si ton mari est un bon père, si ton mari ne convoite pas les autres femmes, si ton mari a toutes ces richesses intérieures, qu'il a de quoi vivre et qui permet d'avoir un foyer solide, alors crois-moi que toutes ces richesses du cœur et de l'âme, eh bien, finalement, sont beaucoup plus puissantes et valent beaucoup plus sur la balance d'Akadosh Baruch Hu que sur notre balance humaine qui est liée finalement à des comptes, à de l'argent matériel, à une bourse qui relie tout ça. Donc, en fait, finalement, ce qu'il faut voir, c'est que il y a aussi le fait de se dire « Ah, c'était mieux avant, revenons avant, ou ça sera mieux plus tard, ou ah, si les choses étaient différentes. » Non, chaque instant est un moment présent. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a, parce que ce qu'on a, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, et donc c'est forcément bon. Et que si aujourd'hui c'est un peu plus difficile, demain sera meilleur. Et c'est par la prière, par la émouna, etc., par nos actions, par nos midot, par notre remise en question, par la communication, qu'un couple, du premier jour de leur mariage jusqu'à 120 ans, par l'éternité de leur lien, eh bien, se pérennise, se construit, se renforce et permet de transmettre cet amour de génération en génération, comme Akadosh Baruch Hu nous a transmis son amour au Har Sinaï et nous a donné sa Torah. Alors qu'on puisse, pendant ce Shabbat, mériter de recevoir la Torah, mériter de recevoir les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse toujours le respecter. Et comme je l'ai dit toujours, et ça tombe très bien pour ce Shabbat Yitro, eh bien que tous les célibataires se marient Bekarov cette année, que tous les mariés puissent avoir des enfants encore et encore, et des petits-enfants, et que tous les grands-parents voient les enfants, les arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants grandir, s'épanouir à leur côté jusqu'à 120 ans. Shabbat Shalom, que des bonnes choses.